Comment trouver l'équilibre entre gratitude et intention, selon la loi de l'attraction? La réponse tout de suite. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Lucette Saint-Honoré, coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Si c'est votre première visite, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé régulièrement de mes prochaines vidéos. Alors, comment trouver l'équilibre entre gratitude et intention selon la loi de l'attraction? Cette vidéo est la réponse à une question qui m'a été posée plusieurs fois, à savoir comment faire pour trouver l'équilibre entre ma gratitude et mes désirs. Si vous avez décidé de vous créer la vie dont vous rêvez et donc de vivre avec la loi de l'attraction, alors vous pensez à ce que vous voulez, vous posez une intention, vous avez un désir ardent pour pouvoir se réaliser dans votre vie ce que vous voulez. Vous l'avez certainement mis dans votre cahier, dans votre tableau des rêves et peut-être même écrit dans votre cahier des rêves que vous consultez tout le temps ou en tout cas le plus souvent. Et vous faites le nécessaire pour mettre vos émotions en adéquation avec vos pensées, en pratiquant l'appréciation d'une part, c'est-à-dire que vous prenez le temps de dire merci pour toutes les belles choses qu'il y a dans votre vie, et la visualisation pour ressentir avec anticipation la joie pour les choses que vous souhaitez voir se matérialiser dans votre vie. Donc d'un côté la gratitude pour ce qui est et de l'autre côté la visualisation pour ce qui sera. C'est une question que je me suis posée il y a quelques années. Je me demandais en fait si je devais me contenter de ce qu'il y a de bien dans ma vie, de ce que j'ai déjà, ou au contraire me focaliser à l'excès sur ce que je voulais vraiment, sur ce que je désirais, jusqu'à ce qu'elle se devienne une obsession. Bien évidemment, dans la mesure où je suis toujours en recherche d'équilibre, je me suis demandé s'il n'y avait pas intérêt à trouver un équilibre entre les deux. Eh bien en fait, la véritable question que vous devriez vous demander, c'est si vous êtes à l'aise avec la visualisation. Est-ce que c'est un exercice que vous pratiquez facilement? Si la réponse est oui, alors la question sera de savoir comment faire en sorte d'équilibrer les deux et donc d'intégrer dans votre façon de vivre ces deux méthodes. Eh bien là, effectivement, vous pourriez tout simplement intégrer la gratitude et la visualisation dans votre routine matinale et d'y accorder donc du coup le même temps et donc la même importance. Maintenant, si la réponse à cette question est non, si pratiquer la visualisation est quelque chose qui n'est pas simple pour vous, vous n'êtes pas confortable avec cette méthode, eh bien, dites-vous bien que la visualisation n'est qu'un outil, ce n'est qu'une méthode pour vous permettre de ressentir la joie, le bonheur, l'amour, le bien-être par anticipation. Il existe d'autres méthodes pour arriver au même résultat, comme les affirmations positives. Le simple fait de dire « j'ai hâte d'avoir la maison de mes rêves, j'ai hâte de rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, etc. » suffit amplement à vous faire ressentir l'amour, la joie, le bien-être par anticipation. Le plus important, ce n'est pas la méthode, c'est le résultat. Donc si au contraire, pratiquer la gratitude est quelque chose de quasiment naturel pour vous, en tout cas que vous le faites avec plaisir, eh bien focalisez-vous là-dessus. Ce moment pour vous doit être un moment où vous vous sentez bien, ça doit être un moment simple et qui vous apporte du bonheur, un moment qui nécessite peu d'énergie. Donc ne pratiquez pas la visualisation à tout prix, peu importe la méthode, encore une fois c'est le résultat qui est important. Je dirais même en ce qui me concerne que finalement, le plus simple encore, eh bien, c'est de se focaliser sur la gratitude. En ce qui me concerne donc dans ma routine matinale, je pratique la gratitude. Mais
je ne dis pas merci simplement seulement pour ce que j'ai déjà, je dis aussi merci pour toutes les choses que je souhaite voir se matérialiser dans ma vie. Le simple fait de dire merci pour ces choses, eh bien, me met dans un état de bonheur, de bien-être par anticipation. J'ai l'impression d'y être déjà. Et finalement, c'est ce qui est le plus important. Donc, ne vous focalisez pas sur la méthode, sur la technique. Faites les choses qui vous ressemblent. Les choses qui donnent un sens à votre vie. La méthode, encore une fois, importe peu, c'est le résultat qui compte. Si les affirmations positives vous aident à vous sentir bien, alors pratiquez les affirmations plutôt que la visualisation. Et si la gratitude, en disant merci pour ce que vous avez déjà et merci pour ce que vous souhaitez, bien vous permet d'avoir le même résultat, d'avoir ce ressenti positif par anticipation, alors contentez-vous de la gratitude. Plus vous vous sentirez bien et plus vous allez attirer des choses qui vous donnent le même ressenti, qui vous donnent un ressenti positif. Donc faites le nécessaire pour vous sentir bien, cela doit être votre objectif premier. Si vous avez aimé cette vidéo, bien je vous invite à mettre un pouce bleu histoire de m'encourager et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir profiter de mes idées, astuces et conseils pour atteindre la liberté financière. À bientôt!